On a vraiment l'impression que Boeing ne peut plus faire une pause de nos jours. Le 777X, son avion de ligne le plus récent et grand, semblait bien progresser lors des tests estivaux, jusqu'à ce qu'un nouveau problème l'arrête net. Ce matin, Boeing interrompt les tests de son nouveau 777X après avoir constaté des dommages à l'avion. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a provoqué le gel du programme de certification de l'avion à nouveau? À quel point est-ce grave? Et quel est même l'intérêt du 777X? Depuis quelque temps, je souhaite faire une vidéo avec une mise à jour sur le projet Boeing 777X. La raison pour laquelle je voulais faire cela est qu'il y a eu pas mal de développements intéressants ces derniers mois et la plupart d'entre eux ont été positifs. Mon plan initial était de faire de ceci une bonne histoire sur Boeing. Cela n'était simplement pas destiné à se produire. Nouveau revers pour Boeing. La société a cloué au sol sa flotte de tests du 777X. Alors que nous enregistrons, 777X est à nouveau cloué au sol, ce qui est doublement frustrant pour un programme qui traîne depuis très longtemps. Juste pour mettre cela en perspective, le Boeing 777 original a été lancé en octobre 1990. Il a volé pour la première fois en 1994 et il a ensuite été mis en service en juin 1995. Cela signifie qu'il est passé du lancement du projet au transport de passagers payants en moins de 5 ans. Maintenant, le Boeing 777X est une mise à jour assez complète du 777 original, comme je l'expliquerai bientôt, mais même ainsi, vous penseriez que comme il s'agit d'une mise à jour, elle serait plus rapide à développer. Non. Eh ben non, même pas. Quand Boeing l'a lancé en 2013, il pensait que la première variante du 777X serait certifiée en 2019 et entrerait en service la même année ou en 2020. C'est 7 ans, donc 2 ans de plus que le 777 traditionnel. Mais évidemment, cela ne s'est pas produit. L'estimation la plus récente était que Boeing espérait livrer l'avion vers la fin de 2025, avec une mise en service début 2026. Si cela devait se produire, cela signifierait qu'il aura fallu 13 ans depuis le lancement en 2013 jusqu'à la mise en service en 2026. C'est plus du double du temps nécessaire pour mettre en production le 777 original. Les retards actuels sur le programme du 777 dépassent son temps de développement initial. Et je dis jusqu'à présent parce que ces estimations étaient avant les derniers problèmes qui ont été découverts en août. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, pourquoi Boeing développe-t-il le 777X en premier lieu? Quel est l'intérêt? Eh bien, Boeing a conçu le 777 original pour répondre à une partie du marché qui, jusqu'alors, n'était qu'une petite niche. Des vols long courriers avec peu de passagers. Un concept connu dans l'industrie sous le nom de route longue et mince. Boeing avait auparavant construit une version réduite du 747 pour ce rôle nommé 747 SP. Et bien que cet avion ait du sens pour certaines paires de villes éloignées, il avait évidemment 4 moteurs, ce qui signifie que son économie n'était jamais assez bonne pour le rendre extrêmement populaire. Maintenant, Boeing envisageait de mettre à jour le 747 Special Performance avec de nouveaux moteurs, qu'ils avaient déjà installés sur d'autres 747. Mais lorsque les compagnies aériennes ont rejeté cette idée, ils ont en fait pensé à créer un nouvel avion avec 3 moteurs, comme le McDonnell Douglas DC-10 ou le Lockheed L-1000 TriStar. Mais à ce stade, Boeing avait également acquis une bonne expérience avec leur premier avion à large fuselage à 2 moteurs, le 767, et il ne faisait aucun doute qu'un avion à 2 moteurs aurait globalement une meilleure économie pour toutes les destinations qu'un jet de taille similaire à 3 ou 4 moteurs. Boeing a également rapidement compris qu'un tel avion conviendrait non seulement à ces longues routes minces, mais à toutes les routes avec une demande de passagers suffisante pour remplir l'avion et qui pourrait potentiellement ouvrir un tout nouveau segment de longues routes minces, d'où la naissance du Boeing 777. Pour de nombreux passionnés d'aviation, le Boeing 777 était l'heure de gloire de Boeing, non seulement en raison de son développement rapide selon les normes des années 1990, mais aussi grâce à sa conception très avancée dans l'ensemble. C'était le premier avion de Boeing doté de commandes de vol électriques.
ces énormes moteurs étaient tout aussi nouveaux et il est entré en service avec une approbation, autorisation d'exploitation transocéanique des avions bimoteurs incroyable pour l'époque de 3 heures, ce qui signifiait que l'on pensait que l'avion et ses moteurs étaient suffisamment fiables pour parcourir de grandes distances à 3 heures de l'aéroport le plus proche. Au fil du temps, le 777 a évolué avec un fuselage allongé, de nouveaux moteurs et des améliorations de son aile et de son train d'atterrissage. La version passager définitive de la famille évoluée du 777 était le 777-300 Extended Range, qui a également été le plus vendu de toutes les variantes du 777 à ce jour. Selon la compagnie aérienne, le triple Sept Extended Range peut transporter entre 350 à un peu plus de 400 passagers, ce qui signifie qu'à sa mise en service, il était assez grand pour remplacer le Boeing 747 pour certaines compagnies aériennes. Mais pas pour toutes. Et c'est là que la dernière génération, le 777X, entre en jeu. Le premier de ces avions à entrer en service sera le 7779, qui est environ 2,9 mètres plus long que le 300 Extended Range. Grâce à sa capacité et sa portée supérieure, il remplacera directement le 747 convenant à presque toutes les compagnies aériennes, transportant encore des passagers avec la Reine des Cieux. Une variante plus petite, le 7778, remplacera probablement le 777-30. Ouais, bien qu'il soit en réalité un peu plus petit que le 300, mais Boeing ne voit pas cela comme un problème. Ils s'attendent à ce que certains des utilisateurs du 300 Extended Range choisissent simplement le plus grand 7779 à la place, suivant la tendance générale à l'agrandissement dans l'industrie. Enfin, Boeing développe également un cargo appelé le 777-8 Foxroad pour concurrencer directement la version cargo de l'A350 d'Airbus. Et en fait, l'Airbus A350 a été un facteur clé dans la décision de Boeing de lancer le programme 777X en premier lieu. Vous voyez, Airbus espérait que l'Airbus A3500-10000, la plus grande variante de ce type, volerait les utilisations existantes du 777-300ER et initialement, Airbus avait voulu faire l'Airbus A350 en mettant simplement à jour l'A330 avec une nouvelle aile et des moteurs. Mais l'A330 commençait alors à vieillir. Son fuselage provenait de l'A300 qui était déjà entré en service dans les années 70, ce qui signifie qu'il avait déjà été mis à jour une fois. Airbus a finalement choisi un design totalement inédit. Mais en revanche, le 777 de Boeing était à ce moment-là encore relativement nouveau et son design était vraiment populaire auprès des passagers, des compagnies aériennes et des pilotes. Donc, garder le fuselage du 777 et le mettre simplement à jour avec de nouveaux moteurs et une aile composite entièrement nouvelle avait du sens si Boeing voulait concurrencer l'Airbus A350. Donc, essentiellement, c'est ce qu'est le 777X, un 777 allongé, remotorisé, avec une nouvelle aile, un remplacement pour le Boeing 747 et une réponse à l'Airbus A350 Maintenant, cette nouvelle aile qu'ils ont adaptée est également beaucoup plus longue, lui donnant un plus grand rapport d'aspect, ce qui la rend plus efficace. Mais c'est aussi pourquoi il a besoin de ces bouts d'aile pliants caractéristiques. En vol, le 777X a une envergure de 71,75 mètres, soit 235,1,22 mètres. Mais cette envergure nécessiterait au sol que le 777X utilise les mêmes portes qu'un 747 ou un Airbus A380, qui sont des portes de catégorie F de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Cela coûterait beaucoup plus cher aux compagnies aériennes qui l'utilisent et la largeur supplémentaire causerait également des limitations sur la voie de circulation. La solution? Ces extrémités d'ailes pliables coulent, qui mesurent 3,50 mètres ou 11 pieds de long, et lorsqu'elles sont pliées, elles permettent au 777X d'utiliser les mêmes portes de catégorie E de l'Organisation de l'aviation civile internationale, ainsi que les mêmes voies de circulation que le 777 existant. Pour produire cette bête, Boeing a construit une toute nouvelle installation d'ailes composites dans l'État de Washington et General Electric a développé le JE9X, un monstre de moteur à turboréacteur dont la carlingue a un diamètre plus grand que le fuselage du 737 que je pilote. Mais comme je l'ai mentionné auparavant, Boeing a subi beaucoup de revers dans le projet jusqu'à présent. Au Salon aéronautique de Farnborough cette année, la seule exposition notable liée au 777X était celle de Liebherr, fabricant des incroyables extrémités d'ailes pliantes.
Mais au moins cette fois, l'absence de la présentation en vol du 777X au salon aéronautique était pour une raison positive. Boeing effectuait finalement des vols d'essai de l'avion avec la FAA. Je détaillerai ces tests dans un instant, mais lors de mes recherches pour cet épisode, j'ai été surpris d'apprendre que ces tests avaient été brusquement interrompus et que toute la flotte était immobilisée au sol. De toute évidence, cela a soulevé des questions immédiates et sérieuses sur le développement du projet et ce que cela signifierait pour les clients de Boeing. Dès que j'ai entendu ces nouvelles, j'ai voulu comprendre entièrement le problème et les enjeux réels. Oui, Farnborough et les vols d'essai de la FAA. À Farnborough, Boeing et Qatar Airways ont annoncé une commande de 20 nouveaux 7779. Et avec ceux-ci, le Qatar a maintenant des commandes pour un total de 67 777-9 plus 34 777-8 Foxtrot Freighters. Alors, c'était vraiment une bonne nouvelle pour Boeing qui a généralement bien réussi à Farnborough. Et cela a également servi de belle suite à une histoire encore plus grande et meilleure de début juillet lorsque la FAA a accordé au 777-9 son autorisation d'inspection de type. L'autorisation d'inspection de type est une liste de tests en vol qu'un avion doit réussir pour prouver qu'il peut entrer en service en toute sécurité. En gros, la autorisation d'inspection de type est une liste de contrôles extrêmement détaillée qui constitue une étape clé dans la certification de tout nouvel avion de ligne. Ce processus est effectué par la FAA, avec soit des pilotes de la FAA pilotant l'avion, soit chaque étape du processus complétée avec du personnel de la FAA à bord observant et vérifiant le processus. C'était la raison pour laquelle nous n'avons pas pu voir aucun de ces 7779 survoler Farnborough cette année. Ils étaient tous occupés à compléter le programme Autorisation d'inspection de type. La FAA personnalise le programme Autorisation d'inspection de type pour chaque avion qu'elle évalue et cette personnalisation est basée sur les caractéristiques de l'avion et les nouveaux systèmes ou fonctionnalités qui sont introduits avec lui. Avec le 777X, les extrémités d'ailes pliables ont nécessité que la FAA émette de nouvelles exigences pour garantir que les pilotes aient les procédures requises pour une utilisation sûre. Comme expliqué par le courant d'air, avant le décollage, les pilotes du 777X rouleront avec les extrémités d'ailes repliées sur leur trajet vers la piste. Il est recommandé de consulter ces explications si ce n'est pas déjà fait. Elles resteront repliées jusqu'à atteindre un point où la voie est assez large pour déployer les extrémités d'ailes. Les pilotes vérifieront également l'extension des extrémités d'ailes dans leur liste de contrôle électronique. Le processus d'extension réelle des extrémités d'ailes prend environ 20 secondes, et si les pilotes oublient de les déployer ou s'il y a un dysfonctionnement du système, un avertissement s'allumera dans leur système d'indication de moteur et d'alerte d'équipage, système anti-collision embarqué pour s'assurer que l'avion ne peut jamais décoller avec les extrémités d'ailes repliées. Après l'atterrissage, les extrémités d'ailes commenceront à se replier automatiquement une fois que la vitesse tombe en dessous de 50 nœuds et si cela ne se produit pas, un autre message système anti-collision embarqué indiquera au pilote de les replier manuellement. Toutes ces choses et procédures doivent être testées en détail et la autorisation d'inspection de type doit aussi considérer l'impact des extrémités d'ailes repliées sur la manutention au sol avec de forts vents de travers par exemple. Évidemment, il est normal que les nouveaux designs d'avions introduisent de nouvelles fonctionnalités, généralement pour une meilleure efficacité ou pour améliorer l'ergonomie. C'est pourquoi il n'y a pas de durée fixe de test ou un nombre spécifique d'heures de vol pour déterminer quand le processus autorisation d'inspection de type peut commencer. La FAA ne commence simplement pas le processus tant qu'ils ne sont pas satisfaits que l'avion de test est prêt pour cela. Et le temps nécessaire entre le tout premier vol d'un nouveau type et le début des essais en vol autorisation d'inspection de type a récemment beaucoup augmenté. Selon Aviation Week, qui a publié un aperçu très détaillé de ce processus, lorsque le 777 original a volé pour la première fois en 1994, il a obtenu son autorisation d'inspection de type juste un mois plus tard, ce qui explique comment Boeing a réussi à le faire certifier et livrer aux clients si rapidement. Mais lorsque Boeing a certifié le 787 en 2009, l'autorisation d'inspection de type n'est arrivée qu'après 8 mois complets d'essais en vol en interne. Et le 777-9 a volé pour la première fois en janvier 2020 et vient tout juste d'obtenir son approbation autorisation d'inspection de type maintenant 4 ans et 5 mois plus tard. Alors, pourquoi cela a-t-il pris autant de temps?
Certains d'entre vous pourraient savoir que le programme du Boeing 777X a eu très tôt des problèmes avec ses moteurs et son fuselage. Mais pour être clair ici, ces problèmes sont survenus avant même le premier vol de l'avion et ne devraient donc pas vraiment avoir joué un rôle dans les retards pour obtenir cette autorisation d'inspection de type. Boeing a initialement demandé l'autorisation d'inspection de type du 7779 en 2021, mais la FAA a tout simplement rejeté cette demande car ils ont décidé que l'avion n'était toujours pas assez mature en tant que conception pour être prêt pour cela. Et pourquoi était-ce alors? Eh bien, il était assez clair que la FAA appliquait les leçons difficiles qu'ils avaient apprises des désastres du 737 MAX. Donc, dans ce cas, ils faisaient beaucoup plus de travail directement plutôt que de simplement compter sur les propres employés de Boeing. Et dans ce cas, il semble qu'ils aient rapidement eu des problèmes avec plusieurs domaines différents dans la soumission originale de Boeing. Ils n'étaient, par exemple, pas satisfaits de la manière dont Boeing avait transféré certains systèmes directement du 787 au nouveau 7779. En théorie, cela aurait dû être une chose relativement simple car le 787 partageait déjà beaucoup de systèmes et même une qualification de type de pilote avec le 777 original, mais pas cette fois-ci. La FAA voulait également voir des améliorations dans la redondance de certains systèmes impliqués et elle voulait aussi que Boeing se conforme aux nouvelles exigences liées aux facteurs humains et aux diverses leçons sur le comportement des pilotes dans des situations critiques. Ce processus a donc pris beaucoup de temps supplémentaire et après les accidents du 737 MAX, ce n'était pas seulement la FAA qui prêtait plus d'attention. D'autres régulateurs à travers le monde étaient désormais également étroitement impliqués dans le processus de certification, ajoutant effectivement leurs propres exigences dans certains cas. Et il y a encore plus à cette histoire, comme comment Boeing a perdu encore plus de temps lorsqu'ils ont décidé de transférer des ingénieurs et d'autres ressources du 7779 vers les modèles 737 MAX, toujours non certifiés au cours des dernières années, leur priorité ayant en quelque sorte basculé entre ces deux types. Mais dans tous les cas, finalement, le convoité autorisation d'inspection de type est arrivé et Boeing voulait vraiment réussir le processus du premier coup ici. C'était important, car si ce programme de test de vol de la FAA se déroulait sans encombre, Boeing aurait probablement de grandes chances d'accélérer le même processus avec les variantes restantes du 777X, le 7778 et le 8 Foxtrot. Ils ont misé gros et utilisé 3 de leurs 4 7779 pour ces tests de vol alternant entre les avions pendant l'avancement du programme. Et puis, le 15 août de cette année, l'équipage de Whiskey Hotel 003, le troisième avion de test 777-9, a atterri sur la piste 17 de l'aéroport de Kuna à Hawaï après un vol d'essai de 5 heures et demie. Cet avion a l'immatriculation November 779 X-Ray Yankee, et lorsque le programme de test sera terminé, il est destiné à entrer en service avec Lufthansa. Mais alors que j'enregistre cette vidéo, cet avion n'a pas volé à nouveau depuis ce dernier vol, et en fait, aucun des 4 777-9 ne l'a fait. La raison en est qu'après le vol, l'équipe au sol de Boeing a trouvé une liaison de poussée cassée connectée à l'un des moteurs de l'avion. Et cela a incité les ingénieurs de Boeing à examiner également tout le reste de la flotte de 7779. Malheureusement, Boeing a découvert, lors de ses contrôles ultérieurs, que des fissures ont été détectées dans les liaisons de poussée du moteur sur le reste de la flotte d'essai du 737 également. Nous ignorons le nombre exact de ces fissures, mais cela importe peu. Il est clairement évident que c'est un problème que Boeing doit à la fois comprendre et résoudre. Alors, qu'est-ce qu'un lien de poussée alors? C'est une structure faisant partie de la fixation du moteur au pylône de l'aile d'un avion. Son but est de porter la charge de poussée du moteur lui-même vers le pylône, puis vers le reste de l'avion. J'ai réalisé de nombreuses vidéos sur cette chaîne pour expliquer comment fonctionnent les moteurs à réaction et j'ai expliqué que, bien que les moteurs turbofan modernes génèrent une certaine poussée à partir des gaz d'échappement sortant de la turbine à l'arrière, la majeure partie de la poussée provient en réalité de la turbine elle-même à l'avant. Donc, comme la poussée est générée dans différentes parties du moteur, il faut prendre grand soin de s'assurer que ces charges de poussée créées à différents niveaux de poussée ne finissent pas par démonter le moteur. Maintenant, je veux que vous preniez un moment pour considérer à quel point ces fixations de moteur peuvent être soumises à des forces.
Chacun des deux moteurs GE9X du 777X génère 110 000 livres, soit 489 kN de poussée qui tire normalement l'avion vers l'avant. Mais si l'un de ces moteurs se mettait au ralenti ou même s'arrêtait alors que l'avion est en vitesse, ce moteur énorme commencerait à générer des quantités insensées de traînées, le poussant à reculer à la place. Ou encore pire, si un moteur avale quelques oiseaux lorsqu'il fonctionne à un réglage de poussée élevé, cela peut entraîner des calages du compresseur et cela pourrait signifier que le moteur passera de la pleine puissance à 0 puis reviendra plusieurs fois par seconde. En réalité, tout cela est encore plus compliqué car pendant cette brève phase d'explosion d'un calage du compresseur, le ventilateur à l'avant tourne toujours et génère donc une certaine poussée alors que le cœur ne le fait pas. Et bien sûr, il y aura également de fortes vibrations dans pratiquement toutes les directions que des composants comme les liaisons de poussée doivent être capables de supporter. Franchement, je ne prétends même pas vraiment comprendre entièrement toutes les complexités de cela et l'ingénierie folle derrière, mais je pense que vous pouvez voir pourquoi une pièce comme une liaison de poussée, ou en fait des liaisons de poussée, parce qu'il y en a 2 par moteur, ont de grands rôles à jouer ici, afin de garder à la fois le moteur en un seul morceau et de le maintenir connecté au pylône et au reste de l'avion dans le cas. Dans le cas du Boeing 777 à Hawaï, la deuxième liaison de poussée a tenu, maintenant le moteur attaché à l'avion. Et les deux liens sont montés à des angles légèrement différents, mais ils sont conçus de manière à ce que chacun d'eux puisse supporter la totalité de cette énorme charge de poussée provenant du moteur. Et, point crucial pour cette histoire, même si les moteurs sont fabriqués par General Electric, c'est Boeing qui conçoit la structure du lien de poussée. Maintenant, autant que nous le sachions, la conception de ces liens de poussée n'est certainement pas unique au moteur GE9X. La plupart des images de liens de poussée que je vous ai montrées proviennent d'autres moteurs comme le GE-NX du 787 ou le GE-90 du 777 original. Mais ces deux-là proviennent du General Electric 9X. De toute évidence, la taille et la puissance impressionnante des nouveaux moteurs General Electric 9X signifiaient que ces pièces devaient être redessinées et Boeing travaille maintenant sur les raisons de leur défaillance et également s'ils ont besoin de les redessiner. Et ils ont évidemment également informé la FAA et leurs clients compagnies aériennes de ce problème et de ce que cela pourrait signifier. Dieu, je suis content de ne pas avoir eu à passer ces appels téléphoniques. Vous voyez, des clients comme Emirates, Lufthansa et Qatar veulent vraiment leur 777-9 le plus rapidement possible, car par rapport à un 777 3 cents Extended Range, le 777-9 consomme environ 13% de carburant en moins. C'est assez incroyable, surtout si l'on considère que le 3 cents Extended Range lui-même était environ 10% plus efficace que le tout premier 7 cents 77 qui a été mis sur le marché. Mais comme je l'ai mentionné auparavant, certaines de ces compagnies aériennes veulent que le 777-9 remplace leurs anciens 747-400 et comparé à ce jet à 4 moteurs, le 777-9 a une incroyable consommation de carburant inférieure de 33%. Mais tant que Boeing ne trouvera pas une solution pour ces liaisons de poussée, nous ne saurons pas combien cela retardera davantage. Le 777X, seul le temps nous le dira. Votre avis? Dites-le dans les commentaires. Vous pouvez me soutenir et soutenir la chaîne en rejoignant mon équipe Patreon. Passez une excellente journée, où que vous soyez. À la prochaine, au revoir.